Mesdames et messieurs, chers amis, la cérémonie de vœux que nous avions prévue en présentiel n'a pu se tenir en raison de la tempête Coretti qui a mis à rude épreuve notre territoire. Le report de ce moment est compliqué en raison du calendrier des vœux des différentes communes et de contraintes logistiques. J'ai donc fait le choix de m'adresser à vous autrement à travers cette vidéo avec la même sincérité, la même attention et le même engagement. Nous avons tous un attachement viscéral au Cotentin et une foi inébranlable dans son avenir. Depuis 9 mois que j'ai pris le relais de David Margueritte à la tête de l'agglomération, j'ai œuvré en proximité pour bâtir avec mes collègues élus communautaires l'avenir du Cotentin. Or, précisément, mesdames et messieurs, le Cotentin se situe à un tournant de son histoire. La dynamique industrielle inédite qu'il connaît et qui va se renforcer constitue pour le Cotentin une opportunité historique d'inverser la trajectoire démographique qu'il subit et de remédier à nos faiblesses. Mais cet essor industriel, il n'est pas inéluctable. Ne le prenons pas pour argent comptant, nous sommes dans un monde concurrentiel. Aussi, nous devons continuer à favoriser la concrétisation des projets industriels et en particulier créer un véritable choc d'attractivité pour faciliter les recrutements. Nous devons permettre aux entreprises petites et grandes de réaliser leur plan de charge dans le Cotentin, de limiter les risques d'évasion de ces entreprises et de préserver celles existantes. Dans cette perspective, la communauté d'agglomération continuera en 2026 à miser sur plusieurs leviers, le tourisme, l'enseignement supérieur et la santé. Le tourisme tout d'abord, c'est une compétence importante de notre communauté. Elle est d'autant plus stratégique que le tourisme, c'est l'antichambre de l'installation sur un territoire. Nous avons accueilli en 2024 10 millions de nuitées et 6 millions de visiteurs à la journée. L'ambition est d'aller encore plus loin. C'est bien l'intention de l'Office du tourisme qui, pour les 6 prochaines années, continuera de mener, en lien avec les professionnels du secteur et les communes, une politique dynamique de promotion de notre Cotentin unique par nature. L'enseignement supérieur, permettre à nos entreprises de recruter plus facilement est un enjeu majeur et proposer sur le territoire des études supérieures en lien avec nos industries en constitue le socle. C'est aussi offrir à nos jeunes une possibilité de suivre un cursus qui leur permettra de trouver un emploi en restant sur le territoire, mais c'est aussi rendre accessibles des études supérieures qui ne le seraient pas sans cette proximité. Notre stratégie est simple, faire ses études dans le Cotentin, c'est poursuivre des formations premium en alternance avec des entreprises florissantes et avec une qualité de vie étudiante exceptionnelle. Le conseil communautaire de décembre dernier m'a autorisé à acquérir le site René-Lebas à Cherbourg-en-Cotentin qui accueillera en 2026 les CAM et le CNAM. Concernant la santé, le territoire poursuivra également son effort volontariste en faveur de la démographie médicale qui commence à porter ses fruits. Le nombre de généralistes s'est accru de 7% dans le Cotentin ces dernières années. Nous déploierons en 2026, à partir du centre Brest-Croizat, un centre de médecine salarié à Saint-Pierre-Église et à Valognes et nous soutiendrons l'offre proposée par le Médicobus en lien avec les médecins libéraux du territoire. Avec le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin, nous ouvrirons de nouveaux fauteuils dentaires à Cherbourg afin de renforcer l'offre de soins dentaires et favoriser l'installation de jeunes dentistes sur le territoire. L'attractivité du territoire passe aussi indéniablement par une accélération des projets de désenclavement. Nous devrons faire évoluer certaines lignes de bus et sans doute renforcer le cadencement de certaines liaisons, mais je suis convaincue que beaucoup reste à faire pour désenclaver les territoires, d'autant que l'ensemble du Cotentin
va être mis à contribution pour accueillir des activités et des nouveaux salariés. Je me refuse d'opposer les modes de mobilité car il faut être pragmatique et proche des réalités quotidiennes de nos concitoyens. Le contournement ouest de Cherbourg, porté par le département et son président, apportera une solution sécure pour les habitants du nord-ouest du Cotentin. Une réponse doit cependant être trouvée pour les trajets domicile-travail impliquant les pôles industriels de Cherbourg, de La Hague et de Flamanville. Il conviendra en outre de réfléchir à une remise à niveau de la desserte du Val-de-Serre qui ne peut être tenue à l'écart de l'essor général. La dynamique industrielle impose un regard global et équilibré sur les problèmes de mobilité. Agir autrement serait une faute historique. Mesdames et messieurs, si le soutien à la dynamique industrielle est essentiel, je suis profondément convaincue que notre mission est également de préserver notre territoire dans ce nouveau contexte. J'entends par là préserver l'équilibre de notre territoire, préserver nos paysages, préserver la qualité de vie de nos concitoyens. La communauté d'agglomération du Cotentin a été créée en 2017 avec pour objectif de faire bénéficier l'ensemble du territoire de la manne des activités nucléaires. Les toutes prochaines années doivent permettre à cette ambition de devenir réalité. Ce n'est pas un vœu pieux, nous y travaillons d'ores et déjà. Nous ambitionnons d'arrêter les 7 PLUI du Cotentin. Ces documents d'urbanisme proposent un aménagement du territoire à grande échelle. Ils prévoient, sur tout le Cotentin, la mobilisation d'ici 2040 de 330 hectares pour édifier au moins 20 000 logements et plus de 103 hectares de zones d'activité nouvelles. Ils vont permettre de faire de la prochaine mandature communautaire celle de l'aménagement du territoire, celle des retombées industrielles pour tous. Nous devons construire plus, en particulier pour alimenter notre marché locatif qui est particulièrement saturé. Nous devons construire mieux, c'est-à-dire en économisant le foncier et en privilégiant, quand c'est possible, le recyclage. Nous devons enfin construire vite en accompagnant les promoteurs et sans leur compliquer la tâche. Agir pour l'habitat, c'est enfin répondre aux justes besoins en logement et non pas de manière anarchique et débridée. Nous avons créé l'agence d'urbanisme Audace. Cette agence, à travers un observatoire du logement, va nous aider à cibler et à cadencer l'effort et ainsi à éviter de déséquilibrer davantage un marché du logement très atteint en France. À force de normes et d'interventionnisme, la France a réussi l'exploit de créer simultanément une crise de l'offre et de la demande de logement. La communauté d'agglomération n'a pas, loin s'en faut, le monopole des services publics de proximité. Elle entend en revanche soutenir l'effort des communes qui devront elles aussi adapter la réponse publique au contexte inédit du Cotentin. Il ne peut y avoir d'un côté une agglomération qui a les moyens de ses ambitions et de l'autre des communes qui constituent en quelque sorte la maison mère de la communauté d'agglomération qui n'ait plus les moyens d'exercer leurs compétences. Il appartiendra à l'exécutif élu en mars prochain de définir les contours de cette nouvelle relation entre l'agglomération et les communes. Mesdames, Messieurs, voici les projets, les ambitions de l'agglomération du Cotentin pour les années à venir. Aussi, je souhaiterais remercier l'ensemble des salariés communautaires pour leur implication au quotidien et au service de nos concitoyens. Le Cotentin va bien. Il fait face à des enjeux inédits qui sont les siens et le meilleur est assurément à venir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026, que vous et vos proches viviez une année à l'image du Cotentin, unique, pleine de promesses et de projets.